C'était bel et bien un de leurs portefeuilles froids qui alimentait un de leurs portefeuilles chauds. Il y avait eu d'autres signataires avant lui, mais si en apparence tout était totalement cohérent, car le fichier JavaScript corrompu s'était activé et avait renvoyé une image qui d'apparence était parfaite, en back-end, derrière cette interface, la transaction réelle qui, elle, allait être exécutée dans la blockchain avait été modifiée. Pour faire très simple, l'accès qui allait être donné n'aurait pas permis d'exécuter cette transaction légitime, mais bel et bien un autre type d'accès qui allait permettre aux hackers de détourner les fonds. Le pire dans tout ça, c'est que dans les 2 minutes qui ont suivi, le fichier JavaScript a été retiré des infrastructures AWS. Il est donc resté très peu de temps, probablement pour pas qu'on ne puisse le détecter. Il s'est activé uniquement quand il y avait une condition. La transaction qui reprenait toutes ces conditions a eu lieu dans une fenêtre de 48 heures, et 2 minutes après qu'elle ait été activée, le fichier a été supprimé par les attaquants, pour ne laisser aucune trace et brouiller encore plus les pistes. C'est comme si on avait réussi à vider le coffre d'une banque, alors que ça venait même pas d'une erreur de la banque elle-même, ça venait d'une erreur d'un des manufactureurs d'une des pièces qui constituaient le coffre-fort.